Le Kenya a bénéficié d'une deuxième ligne de crédit de la Banque mondiale d'une valeur de 85 milliards de shillings, soit 750 millions de dollars dans le cadre du programme de développement Polycity Operation. Cet apport financier vise à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes. Dans l'optique de renforcer les efforts du gouvernement ghanéen, l'Agence des États-Unis pour le développement international a alloué une enveloppe d'une valeur de 4,2 millions de dollars dans l'agro-industrie au Ghana. Ce fonds devrait augmenter les exportations de 166 millions de dollars et de créer 2000 emplois selon l'ambassade américaine au Ghana. Les réserves brutes du système bancaire de la CEMAC avant les opérations monétaires ont reculé de 22,7%, soit 350,1 milliards de francs CFA pour s'établir à 1189,4 milliards de francs CFA en août 2021. Elle s'est située à 1539,5 milliards de francs CFA en mai 2021. Dans le cadre du programme Development Policy Operation, la Banque mondiale a débloqué une deuxième ligne de crédit de 750 millions de dollars au Kenya en soutien à la reprise économique post-Covid. Cet apport financier vise à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes. Les réformes du gouvernement soutenues par le DPO contribuent à réduire les pressions budgétaires en rendant les dépenses publiques plus efficaces et transparentes et en réduisant les coûts et les risques budgétaires des principales entités publiques. Avec ce deuxième financement, le Kenya devrait mettre en œuvre des réformes telles que l'investissement dans l'énergie verte et la construction de structures de gouvernance. Rappelons que ce financement qui a débuté en 2020 vient fournir au Kenya une option de financement budgétaire à faible coût tout en procédant à des réformes institutionnelles et politiques afin de réduire les risques de corruption. Le Kenya devrait compter sur ses propres ressources budgétaires et sur ses propres économies parce que 750 millions de dollars pour un pays comme le Kenya, c'est insignifiant. Il faudra que le Kenya compte sur ses propres forces, financièrement, économiquement, industriellement, touristiquement. Le Kenya en a les capacités. Il faudra une rigueur budgétaire. Aussi, essayer de pallier, par exemple, au manque d'infrastructures qui pénalise beaucoup l'industrie kenyane. La facilité ODP va aider le Kenya à maintenir sa forte performance de croissance économique et d'orienter vers un développement inclusif et vert. Pour rappel, le Kenya a déjà reçu son 4e prêt de la facilité Opération de politique de développement, portant le montant total emprunté à 3,25 milliards de dollars. Le Ghana va bénéficier de 4,2 millions de dollars de l'Agence des États-Unis pour le développement international pour renforcer le secteur agricole. Le principe de ces subventions est de générer des investissements privés supplémentaires pour assurer le développement et de faciliter l'accès au marché américain. Ces co-investissements devraient générer plus de 45 millions de dollars d'investissements privés, augmenter les exportations de 166 millions de dollars et de créer 2000 emplois selon l'ambassade américaine au Ghana. L'examen de liquidité du système bancaire de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale a affiché un recul au 3e trimestre 2021. Selon une note de la BEAC parue le 15 mars 2022, les réserves brutes du système bancaire de la CEMAC ont reculé de 22,7%, soit 350,1 milliards de francs CFA pour s'établir à 1189,4 milliards de francs CFA en août 2021. Elle s'est située à 1539,5 milliards de francs CFA en mai 2021. Le maintien du volume des injections actives de la BEAC sur le marché monétaire à 400 milliards de francs CFA conformément au plan de riposte à la Covid a contribué à la compensation de cette baisse des réserves brutes avant les opérations monétaires.
Les boardroom salles de transaction de l'Africa Investment Forum ont attiré 32,8 milliards de francs CFA d'intérêt d'investissement dans les projets bancables. L'information ressort d'un récent communiqué de la Banque africaine de développement BAD. Selon le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesima, 500 promoteurs de projets, investisseurs, courtiers en transactions et représentants gouvernementaux du monde entier ont participé à cette rencontre. Les réunions de 3 jours ont permis de présenter 40 projets dans plusieurs secteurs. L'Africa Investment Forum est une plateforme d'investissement multipartite.